Bonjour, bonsoir, salut, coucou et bienvenue dans Le Français avec Yasmine, le podcast qui dépoussière la langue française. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère basée à Paris et fondatrice de l'école Island French. Depuis plus de 20 ans, j'enseigne le français à tout le monde. Des dirigeants de très grandes entreprises, des ambassadeurs, jusqu'aux adultes qui en ont marre de tourner en rond et qui veulent enfin parler français. Je suis aussi polyglotte, je parle 4 langues couramment et ici, je partage avec toi tout ce que j'ai appris sur les langues pour t'aider à progresser en français. Ma promesse, pas de froufrou, pas de liste d'exception, que du bon et du concret, résultat garanti. Bonne écoute! Il y a un anniversaire que j'aimerais bien fêter avec toi. En fait, il y en a 2. Bon, le premier, c'est le mien, le 20 juillet, donc c'est dans quelques jours. Youhou, joyeux anniversaire pour moi. Et en fait, il y en a aussi un autre que j'aimerais bien fêter avec toi et je te raconte. L'année dernière, je papotais avec Marion Trotté, donc la professeure de français qui t'aide à progresser en français avec le cinéma. Et on papote très souvent ensemble de nos projets, vraiment très souvent. On se parle toutes les semaines, ça c'est une certitude, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois tous les 3 jours, je crois. Et si tu viens de découvrir mon univers, le cinéma, ce n'est vraiment pas mon truc. Au grand dame de Reynaldo, mon amoureux, qui lui adore les films, il adore aller au cinéma. Et alors attention, j'ai vu quelques films par-ci par-là, mais j'ai quand même une culture cinématographique qui est assez maigre, je dois te l'avouer. En revanche, Marion, elle, le cinéma, c'est sa passion et elle en a fait une école pour apprendre le français et je recommande toujours aux cinéphiles de jeter un œil à ce qu'elle propose. Elle a aussi un French Movie Club, je pense que c'est comme ça qu'elle l'appelle, qui est génial et que si t'aimes bien les films, il faut absolument que tu regardes ce qu'elle fait. Son école s'appelle Clap Français. Et moi, mon truc à moi, c'est les livres. Et je lis beaucoup, j'aime lire en français. Mais j'aime lire aussi dans d'autres langues. Par exemple, j'adore lire en anglais, j'adore lire en espagnol. J'ai commencé à lire en portugais, mais mon niveau est plus faible. Donc, il faut que le vocabulaire ne soit pas trop compliqué pour que je puisse terminer le livre. Et Marion me parlait donc de son ciné-club. Je pense pas qu'il s'appelle ciné-club. Marion, désolée, je sais que c'est un autre nom. Mais donc, de son club de films, elle prépare des films à regarder avec ses élèves et donc ils regardent un film ensemble tous les mois je pense et elle m'a dit mais pourquoi toi tu ne lances pas un book club? Et je me suis dit mais en fait c'est vrai, c'est une idée brillantissime. J'ai regardé un petit peu les book clubs qui existaient en français, j'ai regardé ce qui se faisait aussi en espagnol et en anglais et je me suis dit allez, je vais lancer un book club et on verra si ça prend, si ça prend pas, parce que lire en français, je sais que c'est le rêve aussi de beaucoup de personnes qui apprennent le français, sauf que il faut se l'avouer, lire en français tout seul, parfois c'est compliqué. Et lire les classiques de la littérature française, en français aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses dans la littérature française et finir son premier livre en français, c'est probablement l'un des plus grands moments de la vie d'une personne qui apprend le français, de terminer, fermer le livre et dire voilà, j'ai fini. Parce qu'avant ce livre, tu apprends le français et après ce livre, tu as vécu quelque chose en français, donc c'est vraiment très très puissant. Et beaucoup de mes élèves disaient vouloir lire en français et beaucoup n'arrivaient pas à passer à l'action. Donc oui, j'aimerais lire, c'est sur ma liste, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais qu'ils ne passaient pas à l'action par manque de motivation, manque de discipline, le fait d'être seul, de ne pas être accompagné, de ne pas savoir quel livre lire. Et donc, je leur ai proposé de me rejoindre dans cette folle aventure qui s'appelle donc le Salon de Yasmine. C'est mon book club parce que la plupart des vidéos que j'enregistre, je suis dans mon salon. Et donc aujourd'hui, on fête ensemble et on souffle ensemble la première bougie de ce book club. Donc dans ce book club, il y a plein de choses. Évidemment, il y a plein de choses. Et comme c'était tout nouveau, j'ai demandé donc l'année dernière à mes élèves de me faire des retours, de m'aider à améliorer, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il y avait en trop, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Et heureusement qu'ils m'ont fait ce retour. Merci à tous. Vraiment, vous êtes des amours. Je vous aime d'amour. Et donc, on m'a demandé plus de structure. Donc, j'ai travaillé sur cet aspect. Maintenant, les livres qu'on choisit ensemble, je les lis en avance.
et je prépare un guide de lecture avec les personnages, des questions sur l'intrigue du livre, des questions qui font réfléchir, des questions à poser lors de notre conversation. J'ajoute aussi le vocabulaire, des expressions et aussi des références culturelles quand le livre parle d'événements de société, notamment la société française. Et donc, c'est un book club très très simple. Une fois par mois, on lit un livre d'un auteur francophone, auteur ou autrice francophone. Et on se voit chaque dernier dimanche du mois pour en parler. Si le livre est très gros, ça nous est déjà arrivé, on le lit en 2 mois. Et donc depuis l'année dernière, on a lu plus de 10 livres. Donc félicitations, 10 livres. La plupart des personnes qui apprennent le français n'en lisent même pas un. Là, on en a lu 10. Évidemment, c'est pas une compétition. Il y a des membres qui ont lu tous les livres, il y a des membres qui en ont lu 1 ou 2 en fonction du thème. Voilà, c'est vraiment pas une compétition. Et est-ce que tout le monde a aimé les livres ? Bien sûr que non. Ce n'est pas le but. On est une petite vingtaine. On n'a pas tous aimé chacun des livres, c'est impossible. En revanche, on fait un exercice de ne pas être d'accord en français, de ne pas dire « Oh putain, c'est quoi cette merde » ou « C'est quoi cette grosse merde de livre ?» Non, on va expliquer qu'on n'a pas aimé le livre, qu'on s'est ennuyé, qu'on a trouvé ça lent, qu'on n'avait pas eu envie de le finir et tout ça en français et c'est tout à fait normal. Une conversation normale. Après, on explique aussi qu'on a adoré le livre, qu'on aimerait bien le recommander, qu'il nous a fait réfléchir. Voilà, il se passe plein de choses extraordinaires dans ce book club et par principe, même si je n'accroche pas avec un livre, je vais le finir pour le salon. Donc, quand il y a un livre qu'on choisit ensemble, je vais le terminer. Mais je te parlerai de cet aspect un peu plus tard. Et donc, je suis trop contente d'avoir lancé ce book club car égoïstement, donc j'adore lire et j'adore aussi offrir des livres. Mais mon problème, c'est que il y a peu de gens autour de moi qui lisent. J'ai des copines qui lisent, mais pas beaucoup. Et donc, en règle générale, quand je termine un livre, je me retrouve souvent toute seule. Et je pouvais pas vraiment en parler, ou alors je disais « Ah, j'ai lu ce livre, il est génial, il faut que tu le lises », et ton ami te dit « Ah oui, je vais le lire », et puis après, il y a personne qui le lit. On a tous fait ça. Hein. Moi-même, je suis coupable, évidemment, je ne lance la pierre à personne. Et donc, le fait de créer ce book club, moi, ça me permet aussi de créer ma communauté de personnes qui lisent les mêmes livres que moi, donc c'est très égoïste, je l'avoue. Je suis tout à fait transparente à ce sujet. Je suis très contente de pouvoir échanger sur des livres et des auteurs francophones. Je voulais absolument que ce soit des auteurs francophones. Et donc, j'aimerais profiter de ce premier anniversaire pour te donner un petit guide pour lire un livre en français. Évidemment, tu peux rejoindre le salon. C'est très facile. Tu vas sur lefrançaisavecyassmine.com/salon, SALON. C'est un abonnement à l'année et tu nous rejoins quand tu veux. On sera ravis de t'accueillir et tu verras, il y a plein de livres extraordinaires à lire et qu'on a déjà lus. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à pratiquer ton français tout en découvrant la littérature francophone. Et quand on apprend une langue, il suffit pas de prendre un livre et de commencer à lire et espérer que tout va bien se passer. Ça se passe pas toujours comme ça quand on lit un livre en français. Si vous écoutez cet épisode, je sais que certains d'entre vous ont essayé de lire des livres en français et se sont dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est compliqué !» Et je me souviens même un jour où j'avais acheté un livre en anglais, tout petit livre, hein, vraiment, et je pense qu'il y avait 100 pages. Et je l'avais acheté, je pense, dans un magasin de seconde main, après avoir passé 2 mois aux États-Unis, à ne parler qu'anglais. Donc je me suis dit, mon niveau est bon pour lire un livre en anglais. C'était pas mon premier livre en anglais. Est-ce que c'était mon premier livre ? Je suis pas sûre. Mais j'étais convaincue que je pouvais un peu lire n'importe quoi et que ça allait être facile. Grosse erreur. Grosse erreur. Je pensais qu'après 2 mois aux États-Unis, ça allait être finger in the nose, comme on dit en français. Je sais même pas si cette expression, elle existe en anglais. Mais je sais que les francophones, nous, on le dit. Pour dire quelque chose de très facile et on le dit avec l'accent très francophone. Finger in the nose. Quelle autre expression ? C'est une expression un peu particulière. Donc, je pensais vraiment que ça allait être très facile. Et après la 2e page, je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est beaucoup trop difficile et j'ai abandonné. C'était il y a plus de 10 ans. Je pense que j'ai encore le livre chez moi. Il me semble. Bref, je ne veux pas que tu fasses la même erreur avec ton premier livre de français ou un livre en français. Donc, avec cet épisode, je vais t'aider à commencer à lire en français sans abandonner à la page 17. Alors, avant toute chose, on doit se poser une question de base. Est-ce que tu aimes lire ?
Si tu aimes lire dans ta langue maternelle, c'est une bonne base. Si tu n'aimes pas lire, ou que comme moi, tu n'es pas fan de films, mais toi, c'est la lecture, alors il faut premièrement le reconnaître. Ne pas aimer lire, ce n'est pas une déficience intellectuelle. Tu n'es pas stupide parce que tu n'aimes pas lire. Attention, hein. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, il est même parfois gêné de dire non, je ne lis pas. En revanche, il regarde beaucoup de films. Il ne faut pas être gêné de ne pas lire de livres. C'est pas grave. Donc, c'est un peu comme le thé ou le café. Moi, c'est les livres, les autres, c'est les films, et ça se vaut, ok ? Donc, c'est pas du tout un truc en compétition. Si tu n'aimes pas lire, alors je t'avoue que lire en français sera peut-être pas ton exercice préféré. Je me souviens d'un diplomate à qui je donnais des cours particuliers dans une ambassade et je lui avais donné un texte à lire en français. Et la leçon suivante, il m'a dit « Écoute, Yasmine, non. Je n'aime pas lire des articles, je lis déjà énormément de choses pour mon travail, donc j'ai pas envie de lire des articles en français. » Bah très bien, j'ai adapté le cours évidemment. Je reste quand même intimement convaincue que la lecture permet vraiment de fixer la grammaire et d'augmenter le vocabulaire. Mais si c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, je pense qu'il ne faut pas te forcer non plus. Donc apprendre le français, c'est déjà assez difficile comme ça. Donc autant trouver des activités qui te plaisent. Et si tu adores cuisiner, cuisine en français, par exemple. Ça fonctionne très bien. Si tu adores regarder des documentaires, regarde-les en français. Si tu adores lire, tu peux lire en français. En revanche, je pense aussi qu'un livre, s'il est bien choisi, peut te réconcilier avec la lecture en règle générale. C'est un peu comme moi avec les films. Il y a des très bons films et de temps en temps, je me dis « Ah, c'est pas mal, c'est chouette de regarder un film. » Donc il peut y avoir la même chose pour toi avec les livres. Donc, est-ce que tu aimes lire, oui ou non ? Ensuite, il faut quel niveau pour pouvoir lire un livre en français ? On ne lit pas un livre à n'importe quel niveau. Un livre, c'est du contenu 100% en français. En général, c'est pas du contenu pour apprendre le français, donc c'est du contenu pour natifs. Donc il faut quand même avoir des bases pour commencer cette aventure. Pour lire un premier livre en français, moi je pense qu'il faut minimum un niveau B2. Il y a certains profs qui te diront niveau A2. On n'est évidemment pas d'accord là-dessus, mais selon moi, tu dois au moins avoir couvert l'essentiel des temps en français, avoir eu une introduction aux hypothèses, donc si j'avais su, je ne serais pas venue, et avoir eu une introduction au subjonctif, il faut que tu saches, par exemple. Alors pourquoi ? Parce que avant le niveau B2, tu passes beaucoup trop d'énergie à décoder chaque phrase. Ton cerveau ne lit plus une histoire, il essaye simplement de survivre dans le livre et c'est vraiment pas agréable. Donc c'est un peu comme la course à pied, si tu cours trop vite alors que tu n'as pas le niveau et que tu n'as pas l'habitude, tu manques d'air. La lecture, c'est pareil. Donc, tu vas penser que tu es nul alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc après le niveau B1, en lisant, tu fixes la grammaire que tu as appris dans tes cours, tu fais un lien avec tout ce que tu as appris et tu vois son application en contexte. Et pour fixer le français, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, il n'y a rien de mieux qu'un contexte. Et je me souviens quand j'apprenais l'espagnol et que j'avais un niveau A2, j'avais acheté un magazine féminin en me disant « C'est une excellente idée pour pratiquer. » Excellente idée, excellente mauvaise idée. Je ne comprenais absolument rien aux articles et franchement, ça m'avait bien saoulée. Donc, je ne recommande pas du tout cette expérience. Attendez d'avoir le niveau B2 pour lire des livres en français. C'est mon avis. Ensuite, il y a certaines choses que tu dois savoir avant de lire un livre. Il y en a combien ? Il y en a 5. Donc, la première chose, on doit parler absolument du passé simple. Ah bah oui. Dans la littérature française, il y a un temps qu'on croise tout le temps, ou de temps en temps, c'est le passé simple. Normalement, tu ne l'as pas appris à l'école ou on ne l'enseigne plus à l'école. C'est un temps qui est littéraire. Et si tu veux lire en français, tu dois impérativement écouter ou réécouter l'épisode 48 qui s'appelle « Faut-il apprendre le passé simple ?» Mais en quelques mots, tu ne dois pas impérativement l'apprendre ni le maîtriser à la perfection car c'est un temps qui est de l'écrit, mais tu dois pouvoir l'identifier. Mais encore une fois, je te recommande vraiment d'écouter l'épisode 48. En numéro 2, il y a le dictionnaire. Donc en plus de ton livre, tu vas devoir accepter d'en avoir un autre, c'est le dictionnaire. Est-ce que tu dois chercher tous les mots ? Alors ici, il y a 2 écoles.
Et les deux écoles se valent. Il y a les personnes qui cherchent la plupart des mots au dictionnaire et d'autres préfèrent ne chercher que des mots qui sont indispensables à la compréhension, comme des mots qui se répètent souvent sur une page. Moi, je préfère cette technique-là. Donc, je ne vais pas chercher tous les mots de vocabulaire. Si tu dois chercher plus de 20 mots par page, c'est probablement que le livre est trop compliqué. Il faut le reconnaître et c'est pas grave. Ensuite, quand tu cherches un mot dans le dictionnaire, là, maintenant, aujourd'hui, c'est très, très facile de écrire le mot sur Google ou sur Word Reference et tu as la traduction. Note-la quelque part parce que tu vas l'oublier. Et ne crois pas que tu es un super-héros et que tu vas retenir. Non, personne ne retient un mot qu'on a vu dans un dictionnaire sur un écran s'il n'a pas été noté. Personne. Note-le, vraiment. Ensuite, en numéro 3, est-ce que tu dois prendre des notes ? Ici aussi, c'est une question de personnalité. Moi, j'écris dans mes livres. Si je te donne un livre que j'ai lu, tu vas voir des trucs écrits dedans, je souligne, j'entoure, enfin, je fais plein de choses. Mais je sais qu'il y a des personnes qui refusent catégoriquement d'écrire dedans. Donc, c'est une question de personnalité. Est-ce que tu fais partie de l'école qui écrit dans les livres ou non ? Et si tu n'as pas envie d'écrire dans ton livre, ce que je comprends, c'est tout à fait louable, je te conseille de prendre un cahier, ton cahier de français, et de noter les mots de vocabulaire et les expressions que tu aimes bien. Sinon, encore une fois, tu vas les oublier. Tu vas ranger ton livre et puis après, pouf, ça va disparaître. Note absolument tout. Ensuite, est-ce qu'il faut lire le livre jusqu'au bout ? Ici aussi, il y a deux écoles. Donc, il y a ceux qui donnent une chance au livre jusqu'à la fin. Et il y a les autres personnes qui considèrent que lire un livre, c'est comme aller au restaurant. Donc, si tu ne passes pas un beau moment, tu ne vas probablement pas prendre de dessert. Et tu vas partir le plus vite possible. Et là, c'est la même chose avec le livre. Dans mon cas, par exemple, les livres pour le salon, je les termine. Même si je ne suis pas emballée. Par contre, si c'est un livre en dehors du salon, en dehors du projet pédagogique de lire un livre avec mes élèves, si je n'aime pas le livre, si j'accroche pas, j'arrête. J'essaye de ne pas arrêter. J'essaie d'aller loin dans le livre, mais ça m'est déjà arrivé d'abandonner des livres. Et voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. En dernier point, des choses à savoir, il faut absolument parler de la régularité. Ici, pour les spécialistes de je fais plein de choses pendant une semaine et puis j'arrête pendant 3 mois, ce point ici, il est pour vous. Tout dans la langue française demande de la régularité, absolument tout. Si tu veux améliorer ta compréhension à l'audition, tu as besoin de régularité. Si tu veux améliorer ta production écrite pour un examen, tu as besoin de régularité. C'est pas en écrivant une fois un texte que tu vas faire des miracles. Pour la lecture, c'est pareil. Si tu commences à lire un livre, essaye de lire par exemple 10 minutes par jour, 5 minutes si tu n'as vraiment pas le temps, mais essaye de lire quelques pages par jour et ne commence pas un livre pour le reprendre dans 2 semaines. Ça, c'est comme les cours intensifs et puis après que tu arrêtes définitivement, c'est horrible. Garde un rythme. Si tu as décidé de lire un livre, c'est pour avoir une histoire et donc d'avoir quand même une routine, une régularité. Donc, essaye de garder le rythme, surtout parce que quand tu arrêtes, tu oublies un peu l'histoire et puis après, tu n'es plus trop motivé pour rester dedans. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, c'est comment choisir son livre. Donc, évidemment, si tu n'as pas envie de choisir ton livre, tu peux nous rejoindre dans le salon. On s'occupe de tout. Tu t'inscris et tu verras, il y aura un livre à lire tous les mois. Donc, tu n'as rien à faire. En revanche, si tu veux partir seul à l'aventure de la recherche de livres en français, je te donne quelques pistes. Premièrement, auteur francophone ou français. Alors, j'ai fait tout un épisode là-dessus dans l'épisode 49. Français ou francophone, on parle tous la même langue, surtout à l'écrit. Il y a des variations de vocabulaire dans certaines régions, c'est hyper riche. Et donc moi, je suis contre la notion de auteur français et faire la différence entre auteur français et francophone. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les auteurs d'Amérique latine en espagnol et en Espagne. Peut-être que je me trompe. Bref. Auteur francophone ou français, tu choisis. Ensuite, si c'est la première fois que tu vas lire un livre, je te conseille de prendre un petit livre, peut-être de maximum 200 pages. Commence petit et vois comment se passe l'expérience. Si tu as des amis francophones ou des personnes autour de toi qui parlent français, n'hésite pas
à demander autour de toi des conseils à des amis francophones, à ton ou ta prof de français, et garde en tête aussi que ce n'est pas parce qu'un livre t'a été recommandé que tu vas automatiquement l'aimer. C'est une piste, mais ce n'est pas non plus une religion. J'ai une amie qui lit aussi énormément de livres et on n'a pas du tout le même style de littérature. Elle adore les romans ultra trash, vraiment trash, dans des forêts, avec des kidnappings, du suspense à n'en plus pouvoir. Moi, j'ai un peu du mal avec des livres d'horreur. Donc, je sais que si elle me recommande un livre, peut-être que c'est pas mon truc. Donc, si tu es en France, tu peux aussi en profiter pour aller dans des librairies. Et si tu peux, vraiment, encore mieux, c'est d'aller dans des librairies indépendantes. Ils sont très gentils, tu soutiens un petit commerce en plus, et ils sont toujours de très très bons conseils. Ensuite, je te conseille de choisir des sujets ou des thèmes qui t'intéressent. Dans mon cas, par exemple, j'aime pas trop les livres d'histoire d'amour. Ça me saoule un peu. Donc, je sais que, par exemple, pour moi, en français, des histoires un peu cuculapraline, ça va pas être pour moi. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que je ne les écarte pas en langue étrangère. Donc, par exemple, une histoire d'amour très mignonne en anglais, je vais le lire avec grand plaisir. Mais en français, ça me saoule. Donc, voilà. Je sais pas si ça peut t'aider, mais essaye d'identifier ton style de littérature et essaye de trouver des auteurs francophones qui écrivent dans ce genre, dans ce style. Ensuite, je te conseille de donner priorité aux livres qui ont été écrits récemment. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous voulez absolument lire des classiques de la littérature française, mais je ne conseille pas du tout en première lecture. Et je ne conseille pas du tout non plus avant un niveau B2, C1 confirmé. Je sais que les classiques, c'est quelque chose, c'est un objectif dans beaucoup de langues. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent l'espagnol et qui veulent lire des classiques en espagnol. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, lire du Shakespeare en anglais, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, j'aimerais quand même casser une idée reçue, celui de je dois lire des classiques de la littérature française en français. Évidemment, si tu lis des classiques dans ta langue maternelle, vas-y. Tu peux lire des classiques en français. Par contre, si c'est quelque chose que tu ne fais jamais dans ta langue maternelle, je te conseille pas de le faire en français. Même chose aussi avec ce concept de je veux lire des livres dans la langue de l'auteur. Si tu as envie de lire du Stephen King en français, qui est traduit, c'est très bien aussi. Tu peux aussi, par exemple, lire un livre que tu as déjà lu dans ta langue en français. Ça fonctionne. C'est très très bien. Il n'y a aucune obligation de lire un auteur francophone écrit en français. Tu peux lire un auteur hispanophone et ça a été traduit en français, c'est magnifique. Il y a plein d'élèves, par exemple, qui adorent lire L'Alchimiste de Paulo Coelho en français. Tout fonctionne, ok ? Donc, il n'y a pas de barrière. Et concernant les classiques, il faut aussi savoir que, par exemple, tous les Français n'ont pas lu tous les classiques. Bien au contraire, il y en avait certains qui étaient imposés à l'école, mais évidemment pas tous. Donc, si tu aimes lire, trouve un auteur, une personnalité qui te plaît. Dans mon cas, par exemple, moi, j'aime pas du tout les classiques. Dans aucune langue. Les classiques en espagnol, ça m'intéresse pas. En anglais, non plus. Pour la simple et bonne raison aussi que c'est toujours de la littérature masculine. Et donc, moi, la littérature masculine, c'est bon. J'en ai assez mangé quand j'étais adolescente à l'école. J'ai eu ma dose. Désolée les garçons, vraiment. Donc si je peux choisir une auteure femme, je le ferai. C'est ma manière à moi d'être féministe. Ça marche ou pas ? Ensuite, concernant les livres bilingues, parce que je sais que ça existe, notamment dans les classiques. Et là aussi, il y a deux écoles. Lire des livres bilingues parce que c'est rassurant ou lire des livres 100% en français. Je t'en parlais notamment dans l'épisode 221. Pourquoi tu dois arrêter les contenus bilingues et je te conseille de l'écouter ou de le réécouter. Parce qu'il est vraiment intéressant. Et moi, j'aime pas du tout les livres bilingues parce que je trouve que c'est un filet de sécurité, mais c'est un faux filet de sécurité. Donc, je sais que c'est rassurant quand on commence, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, cela dit, si toi, t'aimes bien, continue, il y a vraiment aucun souci. Mais moi, j'aime pas du tout les livres bilingues. Je trouve que c'est pas du tout intéressant. Une dernière astuce pour t'aider à choisir tes livres, c'est de jeter un œil au prix Goncourt où la rentrée littéraire, donc la culture du livre en France est très puissante. Les Français adorent dire d'eux-mêmes
qu'ils sont très cultivés. On fait d'ailleurs des blagues parfois en disant « je suis culturé ». Ce mot n'existe pas, ok? Donc c'est vraiment du second degré, attention, cultivé. Mais on ne dit pas de soi-même qu'on est cultivé. Enfin, les Français pensent eux-mêmes qu'ils sont cultivés, mais on ne dit pas « je suis cultivé ». C'est très prétentieux. Donc, étant donné que les Français pensent qu'ils sont très cultivés, forcément, la culture passe aussi à travers les livres. Et si tu ne sais pas comment choisir un livre, tu peux donc jeter un œil à plusieurs événements. Donc, le premier, c'est la rentrée littéraire. Il y a entre 600 et 800 nouveaux livres publiés chaque année entre août et septembre. C'est énorme. Et ensuite, il y a des prix, donc du type Goncourt, le prix des libraires, Femina. Donc, c'est des livres qui ont été sélectionnés et qui ont été choisis par un jury. Et il y a, malheureusement, une sorte de snobisme intellectuel français qui dit que, par exemple, les livres de ces prix-là, enfin, les livres qui ont obtenu ces prix seront offerts à Noël pour des gens qui ne connaissent rien à la littérature française et par des gens qui ne connaissent rien à la littérature française. Très très snob comme remarque. C'est de la méchanceté gratuite évidemment. Dans le salon, on a lu un livre ensemble qui s'appelle Petit Pays de Gaël Faye, je pense qu'il s'appelle. Et donc on l'a lu en novembre dernier et il avait été proposé par Tracy. Coucou Tracy. C'était d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un livre justement qui avait gagné le prix Goncourt lycéen. Et je l'avais déjà lu et j'étais très contente de le relire. Et c'est une très bonne sélection. Donc tu peux jeter un œil à ces prix en général. Tu vas pas trop te tromper, je pense. J'aimerais, avant de te laisser partir, faire un point sur la culture du livre en France. Donc la culture littéraire est très protégée et encouragée. Le prix des livres de poche est plafonné en France par la loi depuis 1981 afin de protéger les libraires. Donc que tu ailles dans une grande librairie, dans un supermarché ou chez un libraire indépendant, le prix du livre sera le même. D'ailleurs, lors de mon dernier voyage à New York, je t'avoue que j'ai quand même été un peu étonnée par le prix des livres. C'est autour de 20 à 30 $. En France, tu peux trouver des livres de poche à 7 € neuf. Si tu vas dans la seconde main, tu peux encore trouver pour beaucoup moins cher. Et pour éviter de tuer les librairies de quartier, par exemple, l'État a aussi imposé un minimum de 3 € pour les livraisons de livres depuis les plateformes comme Amazon. Donc, j'aimerais partager avec toi une réflexion que j'ai eue notamment en enregistrant cet épisode en pleine Coupe du Monde. Il y a quand même une ironie avec la culture. Donc, on paye des milliers d'euros pour aller voir des matchs dans des stades qui sont remplis. En France, les bibliothèques, elles sont gratuites et elles sont vides. Donc voilà, je laisse ça là. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci infiniment aux membres du salon de m'avoir fait confiance pour cette belle aventure, pour fêter ce premier anniversaire dans la littérature francophone, qui est vraiment un très très beau voyage. Je suis vraiment ravie que vous ayez décidé de rejoindre ce voyage, ce train, ce bateau, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, parce que vraiment c'est une très très belle aventure. Si tu as envie de lire des livres en français et que tu n'as pas envie de le faire seul, je te comprends, rejoins-nous, tu verras, on s'amuse vraiment. Tu peux aller sur lefrançaisavecYasmine.com/salon. Et si tu veux tenter l'aventure seule avec cet épisode, tu as toutes les informations pour foncer. Tu es prêt ou tu es prête? Pour les membres du club, on continue cette conversation sur Discord et dans les live Q&A. Est-ce que vous lisez des livres en français? Oui ou non? Je veux tout savoir. Et pour tous les autres, je vous vois la semaine prochaine. Ciao, ciao, salut! Oh, c'est déjà fini, Sniff, et j'ai encore plein de choses à te dire. Mais avant de te laisser, j'ai besoin de toi. Laisse-moi 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça prend 2 secondes et pour moi, ça change tout. Et si tu veux aller plus loin, la transcription de cet épisode et de tous les autres épisodes t'attend dans le club de Yasmine. Tu y retrouves aussi mes live Q&A chaque semaine où je réponds personnellement à toutes tes questions et tu retrouves aussi tous les épisodes privés. Je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club. À très vite!